Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de l'euro-dollar tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Comme d'habitude, on va commencer par une analyse de type DO de l'euro-dollar. Ici, on est en analyse de moyen long terme. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes en tendance baissière et ça, cela se voit au fait que les pics soient descendants de même que les creux qui sont descendants. Cela veut dire également que tant qu'on n'aura pas dépassé les 1,40, qu'on aura fait des pics ascendants et également des creux ascendants, on ne peut pas dire que le calvaire soit terminé. On sera en tendance haussière uniquement une fois inscrit des plus hauts au niveau des 1,40 et quelques. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. On a eu une alerte ici haussière, j'ai envie de dire, puisque pendant que les pics étaient descendants, soudainement les creux sont devenus ascendant, mais il fallait une confirmation, il fallait que les pics soient également ascendants, ce n'est pas arrivé et du coup effectivement on s'est retrouvé avec une pression baissière accrue qui nous amène actuellement à baisser, à tester des bas de plusieurs années. Si maintenant on mène une analyse de type Ishimoku, on voit que là aussi le doute n'est pas permis. Nous sommes en tendance baissière. Effectivement, regardez, ça c'est le nuage, la zone un petit peu plus foncée. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Or, depuis qu'on a franchi le nuage à la baisse, c'était ici, on a basculé donc en tendance baissière et c'est confirmé par la Chinku ici, qui étant en dessous des prix, confirme l'orientation très baissière de l'euro-dollar. On remarquera également que nous avons au-delà du nuage les résistances que constitue la Tenkan et la Kijun ici qui ne parviennent pas à être cassées. Il est hors de question de pouvoir envisager une tendance haussière tant que déjà on ne se sera pas départi ni de la Tenkan ni de la Kijun, mais comme vous voyez, chaque fois qu'il y a une confrontation, elle tourne au profit, à l'avantage de la Tenkan et pas des cours. Donc encore une fois, en cas de rebond technique, méfiez-vous de la Tenkan qui est actuellement à 1,21 qui, soyons-en sûrs, sera défendue par les baissiers. Donc je répète, pas de tendance haussière de toute manière tant qu'on ne clôture pas au-dessus du nuage, c'est-à-dire au moins les 1,3. Maintenant, l'analyse purement technique des indicateurs montre que là aussi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le MACD est en dessous de son signal et il est négatif. En plus, on est en train de faire un non-croisement de signal, c'est-à-dire le MACD qui s'apprêtait à aller croiser son signal, mais qui finalement change d'avis au dernier moment, repart vers le bas. Ça, ce n'est pas bon. Le stochastique est en zone de survente, puisqu'il est en dessous de 20. Normalement, c'est une zone où il est très risqué d'acheter. Regardez, depuis qu'on est rentré en zone de survente, c'était ici. On a cessé d'accumuler les mauvaises nouvelles, purement techniques. Hein. Et le momentum est également négatif, ce qui montre que la pression est baissière. On remarquera quand même la présence d'une divergence haussière. Regardez, on a fait des plus bas sur l'euro-dollar, mais pas de plus bas sur le momentum. Ça veut dire qu'il y a de la place pour un rebond technique. Disons qu'il y a un terreau favorable au rebond technique, mais ça ne suffit pas en tant que tel pour initier une position acheteuse. Hein. Entendons-nous bien. Maintenant, et pour terminer l'analyse graphique de l'euro-dollar, et là on voit que bon, on était pendant des années en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau ascendant. Les biseaux ascendants, comme ici figurant en bleu, se cassent généralement par le bas, ça a été chose faite ici, et les objectifs se calculent de la manière suivante. Tout d'abord, on va chercher les différents points de contact avec l'oblique basse, ça a été touché ici, testé. Ensuite, on est allé chercher le deuxième objectif qui correspond au point le plus bas du biseau, qui est là, qui a été touché la semaine dernière. Maintenant, on est en train de travailler une zone de support assez importante, comprise entre les plus bas du biseau et les plus bas de 2010. Il est tout à fait possible que cette zone soit défendue. En tout état de cause, s'il faut chercher le prochain objectif, c'est assez simple. On prend la hauteur entre le point le plus haut du biseau et le point le plus bas du biseau. Ça donne ceci, regardez. Et vous reportez ça en dessous du point de cassure. Ça vous donne au moins les 1,15 euros hein, pour un objectif de moyen terme. Donc si on essaie de faire le bilan de tout ça, pas de doute, la tendance est très baissière. Non seulement elle est baissière, mais il y a des résistances assez nombreuses au cas où on assisterait à un rebond technique. Et il faudrait absolument rebondir rapidement sur la zone que j'ai mentionnée ici. Hein.
c'est encore possible, la semaine n'est pas terminée, parce que si on casse significativement cette zone, on n'a rien pour nous retenir avant les 1,15 euros. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.